C'est l'heure de votre rubrique l'hebdo africain sur Média TV Afrique et comme chaque mercredi, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre aimable invitation. Alors, docteur Bakary Samb, malgré l'actualité brûlante focalisée sur la crise actuelle au Niger, vous soutenez qu'en même temps se dessine un nouveau grand jeu au Sahel. À quoi consiste-t-il, à votre avis? Oui, je crois qu'au regard de sa démarche, par exemple, quand on regarde les États-Unis, on dirait que Washington voudrait éviter que son image soit impactée à jamais par une association avec celle de la France dans cette phase cruciale de la crise. Autre élément important de la préférence américaine pour l'approche diplomatique par rapport à la situation militaire qu'il ne met pas en première option. On voit que les États-Unis, pour eux, il s'agit d'éviter absolument d'être associés à la France, une puissance de plus en plus rejetée par la rue ouest africaine et une certaine élite panafricaniste et souverainiste en raison de son passé colonial et de son histoire de diplomatie interventionniste dans la région. Moi, je pense que aujourd'hui, quand on regarde la position des États-Unis, c'est que ce pays bénéficie encore relativement dans la région d'une certaine virginité qui profite avantageusement à son image et son soft power, si j'ose dire, en Afrique de l'Ouest. Et puis, dans tous les cas, une intervention militaire au Niger, même réussie, serait, ce qui est encore hypothétique, porterait un énorme coup de canif à cette image plus ou moins positive qui permet aux États-Unis de pouvoir servir de partenaire alternatif à la France, aujourd'hui rejetée, et avec laquelle elle est en concurrence, il faut le dire, en Afrique francophone, malgré les apparences et les nuances sur les positions aujourd'hui annoncées au Niger. Très bien, mais avant cette crise, il y avait déjà cette âpre lutte d'influence entre les pays occidentaux et la Russie qui, je vous cite, chercherait un meilleur ancrage au Sahel malgré l'éloignement géographique. Cette lutte d'influence va-t-elle prendre une nouvelle tournure avec la crise actuelle? Oui, le Niger est dans une position extrêmement stratégique que les États-Unis n'abandonneraient jamais. Washington est conscient du fait que son départ des bases installées dans ce pays signifierait un meilleur ancrage russe dans le Sahel central. Et il n'est pas sûr qu'à la France ne soit réservé le même sort qu'au Mali. D'où cette prudence visible quant à une intervention militaire qui impacterait l'acceptation de la présence de ces forces et de ces installations de renseignement et d'opération au Niger d'une valeur de plus de 100 millions de dollars et ayant reçu aujourd'hui un investissement cumulé de 500 millions de dollars qui, de par leur profil bas, les États-Unis font encore l'objet d'une acceptation bienveillante de la part de la rue nigérienne, contrairement à d'autres puissances rejetées de plus en plus dans la région. Et je crois que la Russie, elle, depuis le début de la crise, nous l'avons vu, a bien manœuvré pour à la fois exprimer subtilement son désaccord par rapport à l'intervention militaire, tout en veillant stratégiquement à ne pas se mettre à dos la CEDEAO, allié important dans la région, où elle pousse ses pions avec déjà un bon ancrage au Mali, voire au Burkina Faso. Docteur Bakary Samb, en réalité, ce qu'on appelle encore le bloc occidental matérialisé par ces pays qui retrouvent au sein de l'OTAN, est-il encore aussi compact qu'on croirait? Autrement dit, comment cette crise à l'issue incertaine va-t-elle reconfigurer les rapports de force dans la région? Tous les acteurs sont en train de se positionner. Il y a déjà la situation de l'Europe qui semble se chercher au Sahel depuis l'affaiblissement de son champion français dans la région. L'Allemagne, il faut le dire, n'est pas très désintéressée par un nouveau rôle de leadership dans la région. Et pour les Américains qui sont considérés en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient et même dans une partie de l'Europe comme la puissance impérialiste et hégémonique par excellence, ici, au Niger et dans le Sahel, les États-Unis gardent encore en Afrique l'image d'une puissance sans antécédents coloniaux, comme les puissances européennes avec un certain capital symbolique, aujourd'hui cultivé par Washington par un soft power proactif, et ce qui représente pour ce pays un avantage diplomatique comparatif qu'ils ne veulent à aucun prix sacrifier sur l'autel d'objectifs
secondaire par rapport à leur stratégie globale, notamment antiterroriste, et pour laquelle le Niger demeure une pièce maîtresse à sauvegarder, s'il le faut, et je dirais même à tout prix. Docteur Bakary Samb, merci. Je vous remercie pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.